Bonjour à tous. Si je vous parle d'un jeu, un jeu où 100 personnes s'affrontent, un jeu qui se joue seul, à 2 ou à 4, un jeu où il faut être le dernier survivant, où il faut collecter des ressources pour créer des constructions pour se protéger ou attaquer. Un jeu qui se passe sur une île, vous allez me dire, oui, Fortnite. Tout le monde connaît Fortnite, y a joué ou en a entendu parler. Mais qu'en est-il de l'île où se déroulent les combats? Où est-elle? D'où vient-elle? Dans ces 5 petites théories, nous allons essayer d'y répondre. Et si Fortnite n'était qu'un jeu télévisé à la mode? Que l'île n'était qu'un immense plateau télévisé, une immense scène où s'affronteraient 100 combattants pour le plaisir du plus grand nombre, moyennant finance. Dans un futur très lointain, ce jeu serait retransmis à toutes les planètes participantes. Utilisant des armes antiques, ce jeu interplanétaire serait un vrai succès. Dans un futur lointain, une astrophysicienne, mise en évidence, éprouva l'existence des mondes parallèles. Des années plus tard, les scientifiques créèrent des passages pour relier tous ces mondes. Hélas, s'y rendre était mortel. Seul un point de jonction, une île, permettait la rencontre de tous ces mondes en un seul point. Cette zone fut appelée Fortnite. Malheureusement, tous ces passages créèrent une tempête électromagnétique, grossissant irrémédiablement, réduisant progressivement la zone habitable à néant. Bien des années plus tard, chaque univers se targuait d'être les meilleurs. Les tensions montèrent et nos dirigeants de chaque monde, pour éviter une guerre interdimensionnelle, envoya des représentants de chaque monde se battre sur l'île de Fortnite pour désigner une fois par an, grâce à leur champion, l'univers le plus puissant, le dernier survivant étant le champion des champions. Le voyage interplanétaire a toujours été un rêve pour l'humanité, mais hélas, la vitesse de la lumière étant une vitesse butoir et les contraintes pour y arriver étant insolvables, les scientifiques essayèrent de créer un voyage sous forme de trou de verre, en contractant l'espace devant le vaisseau pour le dilater derrière. Sachant cela possible et les premiers essais étant concluants, le premier voyage à taille réelle fut programmé. Hélas, une erreur survenue. Au lieu de contracter l'espace, on contracta le système Terre-Lune. Celui-ci se réduisit à un tiers de sa taille. Plus petit, la rotation s'accéléra. Sur Terre, avec ses 9 milliards d'habitants, la vie devint difficile. La famine s'installa. Il fallait trouver une solution. Une décision fut prise. Il fallait réduire la population. On commença par se débarrasser des personnes âgées. On réduisit les naissances. Mais cela ne suffisant pas, il fut décidé de garder les meilleurs. Pour ce faire, des tournois furent organisés. Un tournoi où seul le dernier serait sélectionné. Ce tournoi fut appelé Fortnite. Les essais scientifiques, l'anomalie, nous ne savons pas. Mais un jour, une île apparut au milieu d'un océan. Une île noyée dans l'espace-temps. Une île où des failles temporelles permettent à différentes époques de se rencontrer. Futur, présent et passé peuvent se rencontrer en un seul lieu. Cette île, nommée Fortnite, est une zone de non-droit où le temps se déroulant normalement permet des aberrations, comme des constructions qui apparaissent du jour au lendemain, des constructions instantanées, des lieux qui apparaissent ou disparaissent, et aussi un lieu où la mort est impossible. Par jeu, par fierté ou juste pour essayer, les personnages de tous les temps décidèrent de s'affronter à mort pour montrer qu'ils étaient les meilleurs. Cette zone, limitée à 100 personnes, devint un lieu où exprimer sa colère, sa haine et montrer qui est le meilleur. Et si Fortnite n'existait pas? Si Fortnite n'était pas dans notre monde? Si Fortnite était une île d'outre-tombe? Le purgatoire. Une île où des gens ayant commis un meurtre devraient s'affronter en boucle pour expier leur faute, permettant ainsi à cette âme de monter au ciel. Si vous avez d'autres théories à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air. Et en attendant de vous lire, je retourne jouer à Fortnite.